Derrière un fauteuil culte, il y a en général deux cerveaux, celui du designer et celui de l'éditeur. L'éditeur, c'est Eugenio Perazza, de Magis. En 2001, il demande au designer Konstantin Gorčič, qui n'est pas encore très connu, une chaise d'extérieur, mais il lui demande une chaise en aluminium moulé sous pression, ce qui en général est une matière qui sert plutôt à faire des piétements. Le designer nous dit qu'il a conçu la Chairone avec un mélange d'intuition et de détermination. Dans son studio de Munich, sur fond de lancinante musique rock, il met au point des modèles métalliques sur lesquels il applique du papier mâché. Le plus difficile, alors qu'ils étaient très excités par ce projet, c'était d'attendre que le papier sèche. Il faisait en même temps des allers-retours vers son ordinateur, sur lequel, à cette époque pré-3D, il modélisait le futur patron de la chaise Chairone. Après cette première étape, Konstantin Gorčič met au point un prototype d'acier de 2 mm d'épaisseur. C'est ce modèle qui convainc Eugenio Perazza de lancer la production en série. Avec son dossier en coque, ce prototype moulé d'une seule pièce figure la rencontre d'une toile d'araignée et d'un ballon de football. Quand elle sort en 2004, la Chairone surprend parce que Magis est surtout connue pour son mobilier en plastique. En même temps, elle connaît un succès aussi commercial que médiatique. Les grands architectes la choisissent pour les cafétérias de musée, et à force de la voir, les gens finissent par la mettre chez eux. Gorčič et Perazza développent rapidement des variantes, dont cette version avec un socle en béton. Un tabouret et une table ont suivi, et Konstantin Gorčič a été couronné 3 fois designer de l'année dans 3 capitales européennes différentes. Après le succès de la Chairone, Eugenio Perazza lança à Konstantin Gorčič. À partir de maintenant, Konstantin, tu ne peux pas faire moins bien. Avec son air de pays touché, Konstantin Gorčič a brillamment relevé le défi jusqu'aujourd'hui.